Le 16 juin dernier, il y a eu un séisme ici en France, dans une zone où il y en a habituellement peu, et quand il y en a, c'est vraiment des tremblements de très faible intensité. Le séisme a eu lieu entre les villes de Niort et La Rochelle. Eh bien, moi, habitant dans le nord Vendée, j'ai ressenti ce séisme au premier étage de l'immeuble dans lequel j'habite. Donc, ça m'a paru assez étrange. C'était une grande première pour moi. Je ne connaissais pas la sensation d'un séisme. Eh bien voilà, c'est fait. Et quelqu'un m'a demandé de faire un tirage au sujet de ce séisme. Alors, je ne sais pas trop ce que les cartes vont en dire. Je les interroge malgré tout. J'interroge le tarot de Marseille. Ici, en cause, ou à l'origine, on a avec le chariot, on a bien quelque chose qui est en mouvement. Effectivement, il s'agit du sol, des plaques dans le sol qui bougent, qui frottent les unes contre les autres. Enfin, du moins, une partie veut se déplacer contre une autre, mais bien sûr, tout cela est relié. Alors, la pression s'accumule jusqu'au moment où, brutalement, ça décroche et il y a un glissement, un déplacement. C'est bien un peu cette notion qu'on a dans le chariot. On a bien une idée de déplacement, de choses qui se déplacent, puisqu'avec le chariot, eh bien, c'est un moyen de locomotion. Et souvent, avec le chariot, on a une idée soit de vitesse, soit de quelque chose qui part en avant. Donc on est bien dans cette idée. Si on peut rapprocher une carte du tarot d'un tremblement de terre, c'est bien celle-là. Avec l'empereur en carte centrale, eh bien j'y verrais le côté important de ce séisme, là où normalement il n'y a rien, ou très peu de choses. Avec des sismographes très sensibles, peut-être qu'on enregistrerait parfois des petits mouvements du sol. Alors, je me souviens qu'il y a quelques années, alors il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, dans ma région, on nous avait dit qu'un jour il y avait eu un tremblement, un léger tremblement de terre. Personne ne l'avait ressenti. Il fallait vraiment des appareils spéciaux très sensibles pour s'en rendre compte. Donc notre région n'est normalement pas sensible. Et lorsqu'il y a des mouvements, ils sont très faibles. Et bien là, avec cette carte de l'empereur, on a au contraire quelque chose de magistral, quelque chose d'important. Bon, d'accord. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a la papesse. Alors là, c'est plus inquiétant. Ça tendrait à nous dire que dans cette histoire, tout ne nous est pas dit. Peut-être que certains savent des choses que le grand public ne sait pas, c'est le sens de la papesse. La papesse, c'est un personnage intelligent qui n'agit pas forcément, mais qui observe, analyse, échafaude des plans, conclut, etc. Et renferme un savoir dans son livre. Sauf que son livre, il est dans ses mains, il n'est pas au vu et au su de tout le monde. Donc appliqué au sujet de ce tirage, on pourrait penser peut-être que pour l'avenir, des choses sont peut-être reçues ou des conclusions sont tirées, alors de certaines personnes, mais pour l'instant ne sont pas livrées au public.
Alors, concernant donc ce séisme, on a en carte défavorable le mat. Le mat, c'est-à-dire quelqu'un qui... Alors d'abord, on a bien un personnage qui est en mouvement, ce qui rappelle le mouvement du sol. Et là, on nous dit que c'est pas une bonne chose. Donc ça tendrait à nous dire que le sol dans nos régions, je dis nos régions en général, parce que le tremblement de terre a été ressenti grosso modo dans tout l'ouest, sud-ouest, allez, on va dire dans un arc atlantique à peu près au centre. Et bien donc avec cette carte-là, ici en position défavorable, on tendrait peut-être à nous dire que quelque chose se met en mouvement, ou s'est mis en mouvement là où il n'y en avait pas précédemment. Et avec la carte du mat, c'est un mouvement erratique, désordonné, qui ne suit pas quelque chose de logique. Alors peut-être que de façon plus générale, cette carte veut nous dire qu'on entre dans une période où il va y avoir ce genre de mouvement terrestre un peu partout et dans des endroits où habituellement il n'y en a pas, ou très peu, ou de faible intensité. Heureusement, à l'opposé et en position favorable, on a cette carte de la justice. Alors je vois, en tout cas dans les mains de cette carte de la justice, alors la justice, dans le mot justice, il y a le mot juste, quelque chose qui est juste, et on voit une balance, donc qui tente d'équilibrer les choses. Donc ça me laisse penser que s'il y a des mouvements qui se déclenchent ici dans des régions où il n'y en avait pas habituellement, des mouvements de terrain, cette carte-là, la justice, tendrait à nous dire que c'est quelque chose de juste, d'équilibré. Donc j'y verrais d'une certaine façon quelque chose qui ne dépassera pas certaines limites. C'est-à-dire demain, ça sera pas un tremblement de terre de force 9. C'est pas du tout ce que semble nous dire cette carte-là. Alors avec l'ermite, il est question de temps, entre autres. Alors il est possible que des gens, donc suite aux données collectées lors de ce tremblement de terre, à la réplique qui a eu lieu un peu plus tard, à la carte des ressentis un peu partout, alors que les ressentis par rapport au point central ne sont pas les mêmes, ça suit une certaine trajectoire. Il est possible que des gens donc tirent des conclusions et comprennent des choses, mais ne le disent pas dans l'immédiat au grand public. Et avec l'ermite, on peut penser que c'est quelque chose qui va durer un peu. Donc des données, j'interpréterai ces cartes comme ça, des données vont être collectées, on va étudier ces données, en tirer des conclusions, mais dans l'immédiat, ça ne sera pas communiqué au grand public. La force, bon, la force, on voit bien ce que ça peut être. Ça peut être la force des plaques tectoniques, la force du sol, ok. Alors ça peut être aussi la force on va dire, des habitants, des personnes qui vivent dans les zones concernées. Hein, on voit ici les êtres vivants face à, en quelque sorte, la bête, en tout cas les forces naturelles. Cette carte est plutôt de bon augure. Ici, on voit que les êtres humains sont encore à ce stade, ici 3 quarts plus loin, donc un peu plus loin dans l'avenir, restent plus forts que les forces naturelles. C'est-à-dire que tout ne va pas être détruit, tout ne va pas être mis par terre avec des gens obligés de quitter définitivement les lieux, etc. Là, il semble que les êtres humains restent, en tout cas à ce stade, plus forts que ces forces naturelles-là. Allez, une dernière carte. Le diable. Alors ça, c'est pas bon comme carte. Mais pour une autre raison, le diable, c'est la malhonnêteté, c'est la méchanceté, c'est l'aliénation, le mensonge.
et c'est aussi le profit financier, souvent. Alors il est possible qu'à l'occasion de certains de ces séismes, alors on a vu que dans certains endroits, ça a provoqué, alors non pas des écroulements de bâtiments entiers, pas ça, mais dans des constructions récentes, des pavillons, des choses comme ça, on a vu sur certaines vidéos qui circulent, des pavillons assez récents qui sont lézardés de partout, dans tous les sens. Plusieurs lézardes entre des murs, laissant des jours entre un petit espace entre les murs, entre un mur comme ceci et comme celui-là. Normalement, tout est joint. Et bien après le séisme, ils sont comme ça. Il y a un jour entre les deux. On voit en haut du mur, il y a même chose, une fracture horizontale qui court tout le long de la maison. Enfin, toute la maison est fracturée dans tous les sens. Et donc, c'est une raison pour les habitants de ce pavillon de ne pas rester là, bien sûr, puisque si jamais il y avait un autre séisme, cette fois-ci, tout pourrait s'écrouler. Eh bien, je vois justement avec cette carte l'occasion pour certains de se faire de l'argent, peut-être de récupérer à bon compte, à bon prix, des terrains avec des pavillons dont certains vont vouloir se débarrasser ou qu'ils vont vouloir revendre très vite pour pouvoir s'installer ailleurs, etc. Alors j'y verrais bien donc des magouilles un peu financières, de la malhonnêteté liée, si j'ose dire, au malheur des gens, enfin en tout cas aux problèmes causés par ce tremblement de terre. Bon, malheureusement, rien de nouveau. Concernant le tremblement de terre ici dans l'ouest de la France qui a eu lieu le 16 juin, j'interroge l'oracle G. En carte centrale, on a la carte du lion. Alors le lion, c'est le roi des animaux, mais c'est aussi une force de la nature. J'y verrai donc la force ici de la terre qui s'ébroue un peu comme un animal de temps en temps, peut-être pour se débarrasser de certains parasites qui vivent sur son échine. C'est peut-être de nous qu'il s'agit, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, cette carte d'un animal puissant me fait penser à la force naturelle de la Terre, avec ce tremblement de terre. Ici, juste avant, on voit une femme élégante, sans visage particulier. J'y vois la Terre. On parle de notre Terre, de notre planète, avec des mots féminins. La Terre. On l'appelle aussi parfois, lorsqu'on veut la personnaliser, Gaïa. On lui donne carrément un nom, comme si c'était un personnage vivant. Alors ça l'est peut-être d'une certaine façon. En tout cas, je verrais bien cette carte personnaliser la Terre. Alors, on le voit ici sous des traits harmonieux, c'est-à-dire que c'est une planète à la base sur laquelle on doit pouvoir vivre une vie harmonieuse, agréable, comme le suggère cette photo d'une femme élégante. On voit qu'ici, au présent, eh bien, cette terre montre sa force en s'ébrouant. Ici, du côté de l'avenir, on a cette jolie carte d'une rose fleurie, ce qui pourrait nous dire que là où la terre a tremblé, eh bien, les choses vont continuer à fleurir et que, avec cette carte, on a plutôt un symbole positif pour l'avenir.
En négatif, ici, on a le cœur ou l'amour. Alors peut-être qu'on n'aime pas assez notre terre, que c'est pour ça qu'elle se crispe. Peut-être qu'on lui a fait du mal et qu'on lui a déversé des produits pas très sympathiques sur le poêle. Peut-être qu'on l'a trop fracturée et que c'est pour ça que si on la pique, comme si on pique quelqu'un, hein, si on fait du mal à quelqu'un, eh bien cette personne est parcourue de frissons ou du moins a un réflexe de défense. C'est peut-être ça ici, avec le cœur qui représente l'amour, mais ici en position faible, défavorable. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment aimé notre terre ou qu'on ne l'a pas traité avec l'amour qu'on lui devait et que c'est la raison pour laquelle elle s'ébroue de cette façon. Alors c'est une interprétation tout à fait subjective, un peu poétique, mais c'est ce que cette carte m'inspire. En position favorable, ici, on a cette carte des documents, de la paperasse, etc. Alors ça me laisse penser que peut-être à l'avenir, dans les zones qui ont été touchées par le séisme, et là où il y a eu des dégradations, alors des destructions, c'est peut-être un peu fort, on n'a pas vu vraiment de bâtiments qui se soient écroulés par exemple, mais comme je vous l'expliquais avant, on a vu des images quand même avec des bâtiments endommagés, qui sont complètement lézardés dans tous les sens et donc qui ne sont plus habitables en l'état. Eh bien, avec cette carte en position favorable, ici, cette carte de la paperasse, des procédures, etc., peut-être que justement les dommages qui ont été causés vont être rapidement pris en charge. Alors si ce n'est par les assurances, on sait très bien que les assurances traînent toujours un petit peu des pieds quand il s'agit d'indemniser. Eh bien peut-être que l'État français va prendre le relais, en tout cas c'est ce qu'a annoncé la Première ministre. Elle a annoncé vouloir agir rapidement pour les gens qui ont été touchés par ce tremblement de terre, pour qu'ils puissent être logés rapidement et décemment. Alors j'y vois donc ici, avec ces procédures, cette paperasse, des choses qui sont faites, qui sont mises en place rapidement en faveur des victimes de ce tremblement de terre. Ok, alors je vous parlais d'indemnisation par les assurances, et bien avec cette carte, on voit ici un joli soleil. Alors le soleil, c'est toujours quelque chose de chaleureux, de lumineux, c'est quelque chose de positif. Et puis il est ici associé à l'argent avec la corne d'abondance et des pièces d'or. Eh bien ça peut laisser penser, en tout cas ça me laisse penser, que les victimes seront correctement indemnisées. Et a priori, dans pas trop longtemps, c'est la deuxième carte dans le futur, peut-être dès l'été, c'est peut-être le sens de ce soleil. Ok, ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.